Recoucou tout le monde, nous sommes toujours le 17 juin, il est maintenant 10h30 du matin. Je vous ai tourné déjà une première vidéo qui sera mise en ligne aujourd'hui, enfin ce matin, du moins dans la matinée. Et celle-ci, vous l'aurez soit dans l'après-midi ou en tout début de soirée. Voilà. Donc cette vidéo consiste à aider Caro et Linda qui ont envie de faire de la broderie perlée. Donc elles m'ont demandé de faire une vidéo en leur expliquant la manière dont moi je faisais mes broderies. Donc je vais faire une vidéo qui pourra servir certainement à d'autres personnes peut-être. Ce n'est pas réellement un tuto. J'ai pas cette prétention-là. C'est juste vous montrer moi la manière dont je m'y prends pour poser mes perles. Voilà, donc il y a différentes sortes de broderies. J'en ai 3 en ma possession. Donc vous avez la broderie perlée, donc comme celle-ci avec une toile Aïda en 9CT. Donc j'ai choisi celle de mes fleurs pour faire la démonstration d'aujourd'hui. Donc vous avez celle-ci. Vous en avez d'autres qui sont toujours sur toile Aïda en 11CT ou en 14, je sais plus là par contre, hein, je sais pas trop moi avec eux, avec des perles de corail. Mais ces toiles-ci sont faites de façon à ce que vous brodiez, que vous puissiez broder vos perles avec le fil DMC en coton, comme ceux des points de croix, qui correspondent, donc la couleur correspond aux perles. Voilà. Donc, et il y en a d'autres, toiles perlées, où la toile n'est pas en toile Aïda, mais est en toile tissu. C'est l'une des premières, la toile dont je vous parle, celle qui est en toile tissu, c'est l'une des premières broderies perlées que je me suis offerte sur AliExpress. Donc c'est un produit qui est ukrainien. J'avais pas trop saisi le concept, j'en ai 2 de ce style. Et j'ai vu récemment des tutos sur TikTok. Et j'ai mieux compris la façon dont fallait faire. Mais malheureusement, j'ai voulu me procurer d'autres toiles, mais sur AliExpress, elles ne sont plus commercialisées. Donc je n'en trouve plus. Il existe bien des boutiques qui en vendent, mais ce sont des boutiques qui sont extrêmement chères et pour commander, c'est un peu le bazar, c'est super cher. Donc non, j'ai abandonné l'idée, je vais faire les 2 que j'ai et je verrai bien. Et nous avons aussi celle-ci. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue sur Temu, c'est mon petit nounours tout rose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'unboxing. Et les perles de corail sont différentes que celles de mon gnome. Celles-ci sont en couleur mat. Voilà. Celles que j'ai pour le gnome sont en couleur, on va dire, AB. On va dire ça comme ça, pour faire la différence. Mais le principe est le même. Il faut se servir des fils DMC pour la broder. Moi, je vais commencer par celle-ci. Parce que Caro voulait voir comment je m'y prenais. Donc, Caro, voici ma boîte de perles où j'ai répertorié toutes mes perles. Toutes mes boîtes sont numérotées. Voilà. Et ici, ma petite Caro, tu as ta barre avec ton nombre de perles. Donc moi, sur cette toile, j'ai 26 perles, couleur de perles. Et ici, tu as les symboles. Donc là, sur ma toile, du coup, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais peut-être zoomer un peu. Alors, est-ce que je peux zoomer ? J'arrive pas à zoomer. Je peux pas zoomer. Alors, attendez. Ah, c'est embêtant. En fait, le zoom, il faut le mettre dès le départ de la vidéo. Je vais faire un montage. Je vous coupe et je zoome. Parce que là, il veut pas. Mon portable ne veut pas zoomer. Je vous coupe et je reviens.
voilà, je ferai un montage, c'est pas grave, j'ai zoomé. Donc du coup, ma petite Caro, comme tu peux le voir, et ma petite Linda ici, j'ai mes symboles. Donc là, c'est la couleur numéro 26, ici. Donc, je vais dans ma petite boîte de perles. Et je prends la couleur 26, qui est celle-ci. Ensuite, à côté, j'ai du jaune. Et le jaune, c'est le 25. Donc, je vais chercher dans mes couleurs. J'ai rien rangé dans l'ordre, donc je cherche tout. Le 25. Alors, ça doit être un rose, je crois, je suis pas sûre. 26. Eh ben non, c'est pas un jaune, Karine. C'est pas un rose, c'est un ocre. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, ici, c'est le 20. Donc, c'est cette couleur-ci. Ensuite, c'est pareil. Et ça, le 23. Le 23, c'est quoi comme couleur, le 23? 21. Ici, c'est quoi? 16. 22. 23, c'est un vert. Donc, je vais m'atteler à ça, c'est tout. Voilà. Donc, moi, au préalable, quand je vois la zone que j'ai à travailler, je prépare mes couleurs. D'accord? Je prépare mes couleurs. J'attrape une aiguille. Il m'en reste plus qu'une. J'ai réussi à la casser. Hein. Et dans ma petite pochette, j'ai mon patron. Voilà, dont je me sers jamais, hein, parce que c'est très clair, hein, l'illustration. Et j'ai mon fil. Mon fil et mon ciseau. Voilà, ce dont j'ai besoin. Donc, je vais préparer mon fil. Donc, je sais pas, moi, je double mon fil. Certaines ne le doublent pas, moi, je préfère le doubler. Voilà, donc je prépare une petite longueur de fil. Hop, je coupe. Je remets ça pour pas que mon fil s'échappe de partout. Hop. J'attrape mon aiguille. Tac. J'enfile mon fil. Et voilà. Hop. Et je le double. Voilà. Je fais un petit nœud. J'en fais même deux. Hein. Je double mon nœud. Tac. Et voilà. J'ai doublé mon nœud. Alors, je mets mes perles ici. C'est pas pratique hein, de filmer. Je prends ma toile. Voilà ma carreau, j'essaie de mettre le mieux possible. Alors, je me mets à l'emplacement où je dois poser ma perle. Donc, c'est la 26, c'est celle-ci. Je prends une perle, toc. Voilà. Je la fais glisser jusqu'au bout. Et je fais ma demi-croix. Voilà. Alors, il y en a qui brodent sur le dessus. Moi, les broderies perlées, j'arrive pas. Ensuite, je vais piquer en bas à gauche. Et je pose la perle d'à côté. Et le jaune, c'est le 25. Donc, c'est cette couleur-ci. Hop. Je prends ma perle. Tac. Je la fais glisser jusqu'en bas. Et je vais en haut, à droite. Voilà, je fais une demi-patte. Et je vais faire pareil tout le long. Donc là, cette couleur-ci, c'est le 20. Donc, c'est le blanc nacré.
Je prends une perle, tac, voilà. Et je pique en haut. Et je vais faire ça tout le long, ma petite Caro et ma petite Linda. Tac. Je tire bien. Donc là, j'ai 3,20 à poser. Hop. Et je continue. Je fais ma pâte. Tac. Et je laisse les perles comme ça pour l'instant. Tac. Encore un 20. Je tire bien. Ici, c'est le 26. Donc, c'est le jaune. Tac. Hop. J'espère que vous voyez bien. J'ai zoomé. Oh, j'ai un fil qui... Voilà. Donc, on tire bien. Et là, on repart sur du 26 encore. Donc, c'est le jaune. Oh là. Mince. Oh, je fais que des bêtises. J'ai une perle qui s'est sauvée. Bon, bah, c'est pas grave. Hop, je l'ai retrouvée. Tac. Donc, voilà. Tu tires bien. Le symbole jaune, c'est le numéro 25. Hop, donc c'est la couleur ocre un petit peu. Voilà, on tire bien. Je fais ma pâte, je vais récupérer mon aiguille. Et je fais pareil à côté. Où est mon trou? Ici. Hop. Hop. Numéro 25 toujours. Et après, ce sera le 20. Tac. Hop, je tire bien. Et hop, ce symbole-là, c'est le 20. Voilà. Hop, j'enfile ma perle. Et tac. Voilà. Hop. Le 20 toujours. Tac. Ensuite, le symbole jaune, c'est le 25. On tire bien. Et hop, on fait sa petite patte en haut à droite. Donc là, j'ai 3 perles. Pareil, donc c'est le 20. J'ai 3 20 à poser. Hop. Et ensuite, nous allons sécuriser la lignée. Alors,
pose mes 3 perles et je vous montre ça. Alors, hop. Tac. On tire bien. Hop. On fait sa patte. On tire bien. Vous voyez, des fois. Alors, quand c'est comme ça, vous retirez un peu sur votre perle, votre fil, et hop, ça se fait tout seul. Donc, la dernière couleur 20. Non, c'est pas là. Puis pour filmer, c'est compliqué. Mais bon, on y arrive quand même. Voilà. Je vais poser ma dernière perle, numéro 20. Voilà. Je fais ma patte. Donc, moi, après, ce que je fais, ma petite Caro, je repasse dans mes perles. Et c'était ça, toi, qui t'intéressait le plus. Donc, ce que je fais, c'est que mon aiguille, je la fais ressortir en la piquant dans la toile. Pas dans le trou qui est en bas à droite. Tu vois? Tu piques pas ici. C'est pas ici. Tu piques au niveau, juste au-dessus, dans le tissu. Tu vois? Au ras de la perle. Je refais sortir mon fil. Ok. Et là, je fais repasser mon fil dans les perles. Et en fait, ça va bien te les aligner correctement. Donc voilà, tu fais toute la lignée de toutes les perles que tu viens de poser. Tac, tac, tac. Hop. Et moi, j'en étais là. Je m'arrête toujours au même niveau pour pas me perdre après avec les perles d'à côté. Voilà. Là, tu vois, j'ai passé dans toutes mes perles. Ce que je vais faire, arriver ici, pareil, je vais piquer mon aiguille ici, dans le milieu de la trame, au ras de la perle. Et je tire. Voilà. Et je fais ma lignée du dessous. Et on recommence. Tu poses tes perles. Hop, tu refais sortir ton aiguille dans le trou en bas à gauche. Tu fais ta lignée, toc, 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 tu poses tes perles. Une fois que tu as posé ta dernière perle de ta lignée, tu piques ton fil, tu fais ta patte normalement. Après, tu refais sortir ton aiguille au ras de la dernière perle dans la trame et tu fais ressortir. Tu repasses dans toutes tes perles et arrivé au bout, le même principe que dans l'autre sens, tu repiques au ras de ta perle dans la toile et tu fais ressortir dans le trou en dessous pour faire ta lignée. Voilà comment moi je fais quand je fais ce genre de broderie perlée. Voilà pour le premier style de broderie perlée. Donc là, je vais ranger et on va passer à la broderie perlée suivante où je ne procède pas du tout de la même façon car les perles de corail, comme vous le savez, sont très très irrégulières. Voilà. Ensuite, Caro, quand tu as fini ta lignée, quand tu as fini de poser tes perles et que ton fil devient trop petit, il faut arrêter son fil. Donc tu fais sortir ton aiguille par derrière, comme pour le point de croix. Tu fais passer ton fil dans les trames que tu as faites. Tu laisses un peu de fil et tu fais un nœud. Moi, je fais un nœud. Voilà, pour bien sécuriser. Voilà pour cette toile-ci. J'espère que ça a été clair et que vous avez bien vu.
C'est très compliqué de filmer une broderie perlée quand on est en train de la faire. Enfin, pour moi, du moins, c'est difficile. Donc, ensuite, nous allons passer à la broderie perlée avec les perles de corail et le fil de coton. Donc, voici mon gnome. Voilà. Donc, on va faire une partie ici, ok? Donc, je vais taper dans le jaune. Donc, le jaune, comme vous voyez, c'est la couleur numéro 6. Donc, l'aiguille de ce genre de broderie est super fine, le chat super petit. Déjà, pour commencer, donc moi, le matériel dont je me sers, une petite coupelle et bien sûr, ce genre d'enfil aiguille là, vous allez en avoir besoin. Ça va vous être très utile si vous avez du mal à enfiler votre fil. Mon petit ciseau et une aiguille. Donc, je vais prendre dans le kit de chez Temu parce que j'ai cassé mes 2 aiguilles. Alors, le kit de chez Temu, comparé à celui de chez Fancel, celui-ci je l'ai acheté sur Fancel, ils sont pas radins en aiguille. Hein. Ici il y en avait que 2, j'ai cassé les 2. Donc comme vous voyez, j'avais pris une aiguille qui sont faites principalement pour sur des métiers à tisser les perles. Et pour ce genre de toile là, elles sont beaucoup trop grandes, donc c'est pas top du tout. Donc vaut mieux vraiment voilà. Donc j'ai piqué une aiguille de sur l'autre kit parce que c'est exactement le même principe. Alors, ma petite Linda, moi, quand je fais cette broderie perlée, donc là, regarde, le 6, c'est le jaune. Donc, je vais chercher mon numéro 6. Et mon numéro 6, il est où? Il est là. Donc, ce sont des orangés. Voilà. Voilà. Hop. Je mets dans ma petite coupelle quelques perles. J'en mets pas beaucoup, hein, parce qu'on a tendance à les renverser. Hop. Voilà. Je me mets quelques perles. Je laisse le sachet à côté, comme ça, je sais que c'est le 6. Je vais chercher mon fil. Donc, numéro 6. Et donc, je prends un brin. On aurait déjà que j'y arrive. Voilà. Je prends un brin. Hop. Voilà. J'ai pris mon brin. Je vais le mettre sur mon aiguille. Tac. Elle est où mon aiguille? Ah bah mince, elle est là. Faut pas que je la perde. Donc les aiguilles sont extrêmement fines, hein, donc faites très attention, elles se cassent très 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 vite. Je mets mon enfil aiguille dedans. Hop, je vais chercher mon fil. Tac. Hop. Je le fais passer. Vous voyez comment c'est petit? On a du mal même avec ça. Hein. C'est vachement compliqué. Il faut faire très attention. Mon fil est passé. Et pareil, je le double. Alors, tu te posais la question, ma petite Linda, moi je le double. Comme ça, les toiles, enfin les perles sont bien sécurisées. Enfin, moi je trouve ça plus sécurisant. Enfin, c'est moi, hein. Ce n'est que mon avis à moi. Hein. C'est toujours pareil, il y en a qui le doublent pas, moi je double. Alors, je vais faire mon nœud. Mince, j'ai pas fait descendre mon fil assez. Voilà. Hop, je fais mon nœud.
je le double aussi mon nœud, hein, comme sur l'autre broderie. Voilà, et je le double. Voilà, mon nœud est doublé. Ensuite, voilà, je détends bien tout ça. Alors, voilà. Mais écoute, je vais faire pareil. Je passe derrière ma toile. Je vais en bas à gauche de mon symbole. Toc. Je fais ressortir mon fil. Je vais chercher une perle. Je la fais descendre et je fais ma patte. Et où mon fil? Là. Et je fais ma patte. Alors attends, j'ai fait un bouchon. J'ai fait un bouchon. Oh, saloperie. C'est à chaque fois qu'on fait un truc comme ça, pour faire voir quelque chose, et ben il y a toujours un truc. Vous n'avez pas remarqué? Voilà. Tac. Allez, voilà. J'ai bien tiré mon fil et ma perle et je vais à côté. Voilà. Et je continue ma lignée et je fais une seule patte. Voilà. Je tire bien. J'attrape une perle dans mon petit récipient ici. Hein, des fois ça veut bien venir, des fois ça veut pas. Hop, je fais descendre ma perle et je fais ma patte. Voilà. Tac. Tac. Hop. Alors, je trouve pas mon trou. Voilà, ça y est. Et voilà. Donc cette toile-ci, elle est bien parce qu'elle est bloc dans l'ensemble. Et voilà. Et là, je vais faire ma dernière perle de cette lignée. Et là, par contre, moi, c'est tout ce que je fais. Parce que regardez, il n'y a même pas besoin de repasser dedans. Déjà d'une, parce que pour moi, les perles sont tellement irrégulières que même si on devait les replacer droites, je pense que ça ferait pas joli pour ce genre de broderie. Donc ce que je fais, quand j'arrive en fin, je laisse tel quel et j'attaque la ligne du dessous. Et là, vu que je repasse pas dans mes perles, en fait, je vais directement en dessous la dernière perle posée, c'est-à-dire ici, et je reprends une perle et je la pose. Le plus important dans toutes les broderies perlées que vous faites, c'est de faire toujours votre patte dans le même sens. Voilà. Donc là, hop, je retourne à la perle d'à côté dans le sens inverse, mais toujours en bas à gauche et je finis ma croix,
enfin ma patte en haut à droite. Si vous avez commencé dans ce sens-là, en bas à gauche, en haut à droite, posez vos perles tout le temps de cette façon. Et voilà, je continue jusqu'à la fin. Tac. Je reprends ma petite perle. Je kiffe faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que je m'éclate à faire ça. C'est super chouette à faire. Moi, en tout cas, je le conseille. Et hop, je m'attrape là sur le côté. Hop, allez. Et voilà, je continue. Voilà. Vous serrez bien quand même, hein, vous serrez bien votre fil derrière. Enfin, quand vous tirez votre perle, vous tirez bien sur votre fil. Voilà. Tac. Et voilà. Et voilà. Et là, hop, je vais à ma ligne d'en dessous. Pas ici, là. Là, voilà. Et j'ai pété mon fil. Comment cela se fait-il? Eh ben non, j'ai pété le chat. Voilà, quand je vous dis qu'il faut faire super attention, le chat est pété. Vous avez vu? Donc du coup, je me retrouve avec un fil comme ça. Bref, catastrophe en plein live, en plein direct. Donc voilà, et après je continue ma lignée, j'arrive ici, je vais en dessous et je continue et toc, et toc, et toc. Voilà, et tu fais pareil pour les autres symboles. Voilà. Comme quoi, quand je vous disais que les aiguilles étaient très fragiles, c'est pas un mensonge, hein. Donc voilà comment ça se passe pour ces broderies-là et comment moi je fais. Ensuite, quand tu as fini ton fil, tu vois qu'il commence à être un peu court, tu te laisses quand même un peu de longueur pour passer derrière. Tu sécurises, donc tu passes ton fil dans les trames, toc toc toc, tu te laisses un tout petit peu de longueur et regarde, moi je fais des nœuds. Voilà, pour bien sécuriser, je refais des nœuds. Voilà, ma petite Linda, comment moi je fais. Je vais te faire voir pour la broderie perlée parce que j'ai regardé ton unboxing, hein. La broderie perlée que tu as choisie est super jolie d'ailleurs, Linda. Je t'ai pas laissé de commentaires, mais je l'ai vu. Et on a les mêmes perles de rocaille mat. Celles-ci sont, on va dire, façon AB. Donc, et ben pour l'autre broderie perlée, c'est exactement le même principe. Donc, ça va là. Donc, tu prends tes perles, voilà. Ton fil DMC qui correspond. Donc, même chose, hein. Voilà. Les fils DMC correspondent à tes sachets de perles. Donc, on va prendre un exemple sur cette toile. Comme vous pouvez le voir, cette toile est quand même super confetti. Donc, personnellement, je ne sais pas si moi, je prendrais les fils DMC parce que regardez tous les changements de couleur qu'il y a. Mais en même temps, sur ce genre de broderie perlée-là, comme les perles de corail sont beaucoup plus petites que les perles que je vous ai montrées sur la première toile, je ne pense pas que ça cache le symbole d'après. Donc, je pense que sur une même zone, on peut peut-être travailler une seule et même couleur. Vous voyez comme là, ce symbole-ci, le carré bleu avec le petit rond bleu foncé à l'intérieur, c'est la couleur numéro
9. Donc, on prend le sachet numéro 9, la couleur DMC numéro 9, et peut-être qu'on peut travailler toutes les couleurs numéro 9 dans une zone qu'on va délimiter, par exemple, et procéder comme ça. Soit, ce qu'il est possible de faire, je pense, c'est de prendre un même fil pour toutes les perles, c'est-à-dire du fil blanc, et de broder sa toile tranquillou et n'avoir que les changements de couleur au niveau perles et plus avec les fils. Voilà. Donc ça, c'est au choix de chacun. Moi, je sais pas trop comment je vais procéder. Je sais pas si je vais prendre vraiment que du fil blanc et broder toutes mes perles sur la toile, ou peut-être quand même me servir des DMC, des fils DMC. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment je vais faire, mais il est possible, si vous en avez envie, pour pas trop vous embêter par rapport au changement de couleur, parce que quand on a que la perle à changer de couleur, c'est pas embêtant. C'est vraiment pas embêtant. Mais regardez, là, on a un symbole comme ça, après on a une croix, un symbole, après ça, vous imaginez le nombre de fois où on doit changer de couleur de fil? C'est énorme. Donc je pense vraiment que la faire en fil blanc, parce que sinon c'est trop, c'est trop, ça demande beaucoup trop. Ou alors vraiment, comme je le disais, prendre une couleur et vraiment se délimiter une zone et travailler vraiment les zones avec la même couleur, et après voir le symbole d'à côté. Par exemple, celui-ci, c'est le jaune. Le jaune, c'est le 5. Et ben après, travailler tous les symboles numéro 5 avec la perle numéro 5 qui sont dans une zone que vous aurez délimitée. Peut-être faire comme ça, je sais pas. Mais ça peut être aussi une façon de faire. Voilà. Bah, j'espère, Linda et Caro, que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura servi. J'espère vraiment de tout cœur que vous allez être plus à l'aise avec vos broderies perlées. Pour les broderies perlées, perles de corail, faites très attention aux aiguilles. Elles sont super fragiles. Regardez, moi j'ai brodé même pas 5 minutes avec celle-là et j'en ai déjà cassé une. Donc en gros, il m'en reste plus que 3. Donc je vais en reprendre une pour pouvoir finir mon gnome et essayer de ne pas casser les autres pour pouvoir faire celle-ci du coup. Parce que j'ai essayé avec les aiguilles de 14 CT, mais du coup les perles ne passent pas. Du moins celle-ci. Celle-ci ne passe pas. Celles-ci ont l'air d'avoir un trou beaucoup plus gros, donc peut-être qu'avec une aiguille en 14 CT, ça pourrait nous sauver la vie au cas où on n'aurait plus d'aiguille. Mais pour celle-ci, ça passe pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit moment broderie perlée explicatif vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous bisous.